Bienvenue à tous, bienvenue peuple de Dieu, bienvenue à l'église La Belle Lumière, je suis le pasteur Daniel. Comme vous le savez, le contexte actuel ne nous permet pas de nous réunir comme à notre habitude, mais néanmoins les moyens techniques nous permettent de pouvoir vivre ce moment de culte à distance, de pouvoir échanger et partager autour de la parole de Dieu. Alors j'aimerais dans un premier temps encourager l'église au sens large du terme, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à continuer à persévérer dans la foi. J'aimerais nous encourager à continuer à persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais nous encourager à continuer à persévérer et à nous exhorter sur la parole de Dieu. Peu importe la situation, peu importe le contexte, peu importe les aléas, ce n'est en aucun cas un frein à pouvoir partager, à pouvoir nous exhorter, à pouvoir propager, à pouvoir véhiculer la parole de Dieu. Bien au contraire. En toutes circonstances, annonçant et proclamant la victoire de Jésus sur la vie de ses enfants. Amen. Et pour illustrer cela, j'aimerais lire avec vous et partager une courte exhortation qui se trouve dans le livre de Exode, chapitre 12, à partir du verset 21 jusqu'à 28. Je lis la parole de Dieu. Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit : « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Alors j'aimerais restituer un peu cette partie de texte que nous venons de lire. Rapidement, Dieu a fait appel à Moïse pour sortir son peuple d'Égypte. Il a endurci le cœur de Pharaon. S'en est suivi plusieurs plaies que nous connaissons. Et là, avant qu'il y ait cette plaie qui allait frapper l'Égypte, Dieu donne des instructions à Moïse et à Aaron afin qu'ils puissent bénéficier de la protection de l'Éternel lorsqu'il allait passer par-dessus les maisons. Et la recommandation de l'Éternel, la direction tout simplement, était de revêtir les poteaux des portes avec le sang de l'agneau. Et cette symbolique a pour nous aujourd'hui la protection via le sang de Jésus-Christ. Alors certes, le contexte actuel crée une situation de panique, mais je voudrais te rappeler, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il n'y a pas de solution qui sorte du lot comme ça. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Le sang de Jésus a coulé pour toi, a coulé pour moi. La protection de Dieu que nous devons réclamer, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous préserve. Le sang de Jésus bannit la crainte. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, mon frère. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, ma sœur. Sur ta famille, sur tes enfants et sur ceux qui t'entourent. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui guérit. Il n'y a que Jésus qui protège. Le diable court à sa perte. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, la situation, comme je disais, actuelle, fait que d'autres tombent dans la panique, d'autres tombent dans la psychose. Mais il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui protège, mon frère. Beaucoup de choses sont précieuses dans ce monde, sur cette terre, beaucoup de choses sont précieuses à nos yeux. Et comme je vous disais, on voit plusieurs personnes courir, mais il faut revenir à l'essentiel. Jésus-Christ. Point. Le sang qui a coulé sur la croix, nous devons invoquer le sang de Jésus dans nos vies, au quotidien. Invoque le sang de Jésus lorsque tu te lèves le matin. Invoque le sang de Jésus dans tes déplacements. Comprenons que le sang de Jésus est précieux, comme nous le dit le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mon frère, le sang de Jésus-Christ, nous en avons besoin. Et j'aimerais vraiment insister aujourd'hui sur le sang de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Et il ne faut pas, négliger cela. Et je vais faire un parallèle entre Abel et Jésus. Caïn a commis un meurtre sur son frère Abel. Et Dieu dit à Caïn que son sang, le sang de Abel, crie jusqu'à lui. Ça veut dire que le sang a un son. Le sang, S-A-N-G, a un son. S-O-N. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Le sang de Abel crie vengeance. Le sang de Abel crie justice. Mais le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie miséricorde. Le sang de Jésus crie paix. Le sang de Jésus crie réconciliation d'un frère avec sa sœur, réconciliation d'un père avec son fils, d'une mère avec sa fille. Vous faites les croisements dans tous les sens que vous voulez, mais le sang de Jésus crie réconciliation en tout genre. Le sang de l'agneau a sauvé tout un peuple. Le sang de l'agneau revêtu sur les poteaux des maisons a permis que lorsque l'ange de la mort passait, la mort n'atteignait point la famille. Si je fais un parallèle aujourd'hui, j'invoque le sang de Jésus sur ma maison, j'invoque le sang de Jésus sur ma famille, j'invoque le sang de Jésus sur ceux qui m'entourent. Néanmoins, frères et sœurs, regardez une chose. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. Les autorités nous demandent aujourd'hui, au vu du contexte actuel, de ne pas effectuer de rassemblements, etc. J'entends certains murmures, j'entends certaines critiques, même vis-à-vis des églises, j'entends certaines choses. Mais je me dis en même temps que pour bénéficier de la protection de Dieu via le sang de Jésus, il y a un cadre. Je vous le rappelle, Exode chapitre 12, verset 22, à la fin du verset, il est dit « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». Aujourd'hui, si je murmure en disant « J'ai entendu des directives, je ne veux pas me soumettre, je ne veux pas appliquer », eh bien ça veut dire que je ne me soumets pas à Dieu en fait. Dieu me demande de me soumettre aux autorités. Je me soumets aux autorités et je rentre dans un cadre où je sais que je vais bénéficier de la protection de Dieu. J'entre dans un cadre où je sais que ma famille va bénéficier de la protection du sang de Jésus-Christ. J'entre dans un cadre où je sais que la protection de Dieu ne va pas faillir. Et si je considère que je dois murmurer et je dois aller à l'encontre de certaines décisions, eh bien regardez ce qui se passerait à l'époque, c'est que ceux qui auraient pu murmurer contre la directive que Dieu a donnée à Moïse et à Aaron, et qui seraient sortis, qui seraient allés en promenade, aujourd'hui, qui seraient allés en boîte de nuit, je ne sais pas, qui seraient allés faire la fête, qui seraient allés dans tous les lieux que vous pouviez imaginer, eh bien ne bénéficieraient pas de la protection du sang de l'agneau revêtu sur les poteaux. Ce que je veux dire, mon frère, ma sœur, c'est que soyons obéissants tout simplement. Respectons la parole de Dieu, respectons nos autorités, et organisons-nous à vivre nos temps de réunion, certes différemment, mais sans murmure, sans critique. Et Dieu, lui, sait ce qu'il fait quand il nous demande de nous soumettre aux autorités de nos pays. Mon frère, le sang de Jésus-Christ, ma sœur, le sang de Jésus-Christ, nous en avons tous besoin. Ce sang qui a sauvé tout un peuple, le sang de l'agneau, ce sang qui a sauvé tout un peuple de la détresse, c'est une symbolique aujourd'hui à inviter, à invoquer le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, dans nos familles et tout autour de nous. Et j'insiste encore une fois sur cette notion d'obéissance aux directives de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à joindre l'obéissance quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et pour finir, j'aimerais tout simplement vous encourager, nous encourager, car nous sommes dans une période que peu d'entre nous ont connue, et je voudrais tout simplement vous dire
vous exhorter à ne pas perdre la foi, à ne pas tomber dans une crainte, à ne pas tomber dans le doute, à invoquer le sang de Jésus sur vos familles, à invoquer le sang de Jésus-Christ dans votre quotidien, à invoquer le sang de Jésus-Christ sur vous, sur votre maison, sur ceux qui vous entourent et partout où vous allez. Il n'y a pas meilleure protection que Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleure protection que le sang de l'agneau. Il n'y a pas meilleure protection que le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège. Et hâte de vivre avec vous des cultes où nous serons réunis, hâte de vivre avec vous des moments de communion fraternelle, hâte de vivre avec vous tout simplement ce rassemblement que nous connaissons tous, que nous vivons chaque semaine, tant lors des réunions de prière le vendredi que le dimanche matin. Et vraiment, j'ai hâte de vivre ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, ne tombons pas dans la crainte. Le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Le sang de Jésus-Christ nous protège, le sang de Jésus-Christ nous préserve, le sang de Jésus-Christ coule et descend sur ceux qui nous entourent, au point d'en faire bénéficier ceux qui ne croient pas en Dieu, au point d'en faire bénéficier ceux qui nous côtoient dans les transports en commun, au point d'en faire bénéficier ceux qui nous côtoient dans notre bureau, au point d'en faire bénéficier ceux qui nous entourent. Parce que Dieu nous protège et la protection découle et déteint sur ceux qui sont autour de nous. Je vous laisse ces mots au nom de Jésus-Christ et vous souhaite une bonne journée. Hâte de vous retrouver, que le Seigneur vous bénisse. Amen.